Bon les amis, on se retrouve mais pour pas longtemps, pour la deuxième vidéo de ce 9 mai 2025. Je suis débordé, alors je pensais mettre sur, j'ai vu sur la chaîne Teva, il y a un téléfilm que j'avais pas vu de 2018, Le mort de la plage, un policier, et avec Claire Chazal qui faisait ses débuts à l'écran. Mais là, je viens de voir que sur TCM, c'est une chaîne de ciné, sur mon bouquet de chaînes de CanalSat, il y a Sailor et Lula avec Nicolas Cage de David Lynch, un chef-d'œuvre. Bon, que j'ai bien sûr en DVD. Je ne sais pas si j'ai le Blu-ray, non, je crois pas. Alors, plusieurs choses à vous montrer depuis tout à l'heure. J'ai pas encore mangé, mais j'ai bouffé. Ouh là là, ouh là 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 là, les trois quarts du sachet de chips. Donc ça m'a calé ça m'a calé l'estomac à un moment. Mais bon, là c'est 21h15, il faut absolument que... Bon, alors, la Barbie. Alors, je suis pas revenu plus tôt parce que le téléphone était à 3% de batterie. Bon, là, je l'ai rechargé qu'à 15%. Donc, je reste pas longtemps. Alors, la Barbie. Bon, pas moyen... Ah, ça y est, ça commence. Quel se bastonne. Ça y est. Ah là là. Bon. Alors, la Barbie. Vous savez, on en avait discuté. Non, j'en avais parlé avec Aurélie Petite Sirène. Mais je sais pas si je vous en avais parlé. Bon, c'est la Barbie trouvée à 5 € en brocante. J'avais trouvé cher parce que les autres, je les avais trouvés à 3 €. Et il y avait des soupçons. Donc, c'est la Barbie Cendrillon 2005 qui vaut une fortune. Avec le prince, vendu avec le prince dans un coffret, donc avec le coffret, ça vaut une fortune. Et on avait des soupçons que c'était pas la bonne poupée. Bon, la robe, c'est sûr que c'est la même, on avait vu sur Google. Et je viens de regarder à l'intérieur, il y a bien un Barbie. C'est bien marqué, une étiquette cousue Barbie. Bon. Mais par contre, vous voyez derrière, ça ne tient pas. C'est à scratch, c'est hyper serré. Et ça ne tient pas. Donc c'est quand même bizarre. Pourtant, le corps des Barbies, c'est tous le même corps au niveau de la grosseur. Je pense pas. Et là, vous voyez, je ne sais pas si ça va tenir. Donc, la tête ne tient pas. Il y a trop de plastique cassé devant. Donc, ça fait sortir la boule. Donc, j'ai mis de la glu. Je ne sais pas si ça a l'air de tenir. Je ne sais pas si ça va tenir. Il faudra faire très attention. Par contre... Vous voyez, j'ai des soupçons. Est-ce que c'est la vraie? Est-ce que c'est la bonne par rapport à la robe? Parce que sur les photos de Google, on a un doute. On a du mal à savoir. Et derrière, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à scratcher. Donc, ça veut dire que le corps... Mais pourtant, c'est bien un corps de Barbie. Regardez, c'est trop court. C'est trop court, mais c'est pas normal. À moins que... Moi, j'ai essayé de monter plus haut, la robe. À moins qu'il faut peut-être la laisser plus bas. Alors, j'ai cherché tout à l'heure sur eBay, sur corps Barbie nu, sans tête, 1966, puisque c'est son corps, ou pas. Et il n'y en a pas. Sur Vinted, il y en a un, 40 €. Et le coût, il n'y a plus de boules dedans. Et puis, de toute façon, c'est pas la même... Parce que vous voyez, là, elle a les bras droits, elle a les bras comme ça, et celle qui est vendue sur Vinted, elle a les bras en l'air. Non, mais je suis pas d'accord. Ah, t'as pensé à ma veste en peau de serpent, cuir, la veste en cuir de Cage, qui est iconique. Oh là là, j'adore ce mec. Bon alors, je suis son plus grand fan français. J'ai la plus grosse filmographie en DVD de Nicolas Cage. Il me manque vraiment très peu de films. Même dans ses débuts, quand il était inconnu, je les ai ou en VHS ou en DVD. C'est pas que d'hier que je collectionne, ça fait 30 ans. Alors attendez. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va juste chercher... Barbie Cendrillon 2005. Vous me pourrez donner votre avis si vous trouvez que c'est la même ou que c'est pas la même. Vous voyez, donc là c'est le coffret. Pourtant elle avait un voile et la vendeuse me l'a donné le voile. Mais bon, ça veut pas. Alors là
Il y en a une toute seule, mais je pense pas. Pourtant, si, c'est bien marqué 2005. Poupée Cendrillon Sparkle Disney. Alors apparemment, il y en aurait plusieurs, il y en aurait des différentes. Tiens encore, Princesse Cendrillon, Mattel. Alors regardez, mais c'est pas la même tête. Attendez, mais c'est pas la même robe. C'est pas bon. Pourtant, c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est bien la même robe. Hein. Oh, 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 j'ai un doute. Ouais, ouais. Alors, vous voyez, les boucles d'oreilles sont pas les mêmes. Hein. Là, elles ont l'air d'être rouges. Hein? Là, elles ont l'air d'être rouges. Ouais, je les vois. Attendez, regardez, on va regarder. Oh, le prince, il est affreux. Ouh là là, quelle horreur. Ça fait vraiment bébé. Ah ben là, tiens, regarde, on peut faire des gros plans. Bah si, moi je trouve qu'elle ressemble, hein. Mais les boucles d'oreilles, je sais pas, je les vois pas. Alors il y a le voile et puis il y avait un truc dessus. Ben moi je l'ai pas le. Je suis désolée, mais le couche d'ozone est en train de disparaître. Bah si, ça monte jusqu'en haut, quoi que ça monte pareil. Non mais c'est la même robe, c'est bien la même robe. En tout cas pas de notre vivant. D'ici là, les mecs, ils iront frimer en buick dans l'espace. Ah là là, vous me dites ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que c'est la même. C'est quoi? C'est Barbie dans le rôle de Cendrillon. Non mais ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas elle. Ouais, bah alors le problème c'est que il y en a plusieurs. Et si j'enlève 2005? Ah ouais, mais après on a n'importe quoi. Non, mais après on a n'importe quoi. Donc ça revient avec eBay. Ça revient à la fameuse photo. Ah, là c'est elle. Attendez, là c'est elle. Ah, là on les voit en... Là on a l'air de les voir en gros plan. On va regarder. Et là il y a un autre coffret. Alors on va regarder ce que c'est que ces machins. Bon, ça on y a vu. 270 $, hein. La boîte là des deux. Non mais ça va pas la tête. Ça se vendra jamais. Hein. Alors. Je vais téléphoner tout de suite à Marcel. C'est bien la même, hein. Mais la tête... Mais c'est qui, ça? Ah, mais on est sur TikTok. Ouais, ben ça va trop vite, c'est une vidéo. Par contre, là, Barbie... Ah ben, ça parle pas de Cendrillon. À The Princess on the Pauper, Princesse Annelise et Julien. Non, mais c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon, c'est pas elle. Et là, c'est quoi? Annelise. Bah non, Annelise. Ah, et puis on peut pas plus s'agrandir. Bon, bah écoutez, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Parce que là, ça va, là, devant. Mais derrière, j'arrive pas à scratcher. Mais c'est pas normal. Ah, il faudrait vraiment que j'ai l'avis de spécialistes. Enfin, Aurélie l'est, mais de spécialistes de Barbie, quoi. Parce que, bon. Alors, pour le Belle et Sébastien, bon, bah, les 2 DVD que j'ai ramenés de Paris, donc j'ai trouvé lundi, c'est pas les mêmes, parce que là, ça commence qu'à partir de l'épisode 40 jusqu'à 52. Bon, vous vous rendez compte la place que ça prend? 4 volumes. Oh là, c'est moi avec ma Belle. Eh oui, il s'appelait Belle, notre chien, quand j'étais petit. Ouais, donc là, les DVD que j'avais ramenés, il y avait des épisodes du début, et le deuxième DVD, c'était jusqu'à l'épisode 26. Alors que là, vous voyez, là, c'est 40. Hein. À partir de 40, là. Alors, Elena, j'ai regardé, bah, c'est bien le même album. Hein. Les chansons, il y en a 13, ce sont les mêmes. Le livret à l'intérieur, c'est le même. Ce qui change, c'est la couverture où elle est, vous voyez, avec une voiture. L'autre, je déteste, là. Qu'est-ce qu'elle fait bête, qu'est-ce qu'elle fait gamine, là. Je déteste.
Et... Mais voyez, le sticker, c'est le même, sauf que la couleur différente. Mais c'est les mêmes, c'est écrit pareil. Non, non, mais c'est exactement le même. Hein. Alors, Patricia Cass, j'étais en train d'écouter, avant de commencer la vidéo, c'est une compile. Il y a un inédit, je crois, mais j'ai pas fini d'écouter. Hein. Alors, il y a quelques morceaux, chansons de ces tubes, c'est en live, c'est à chaque fois différent, un concert différent. Bon, j'ai pas fini. Alors, bon, ça, la petite sirène. Ok, on rangera. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer avant de vous montrer qu'on regarde les colis reçus. Flashdance, ça je vous l'ai pas montré, donc j'ai acheté sur eBay. Je me rappelle plus le prix. Bon, bah, je sais pas si je me suis fait avoir. J'ai pas le temps d'aller rouvrir l'annonce pour vérifier. C'est offert par Petit Brin Extra. Bon, là à gauche, vous voyez, c'est gribouillé. Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est une repro. Le gars, il a fait une photocopie, ou un scan sur son imprimante, et il a imprimé sur du papier autocollant, du papier stickers adhésif. Regardez derrière, c'est pas normal que ça soit comme ça pour le Petit Brin. Mais non, oh putain, les Santiago. Oh putain. Ah mais non, mais elle, je m'en fous, moi je veux voir ces Santiago. Oh putain. Bouge pas comme ça, mais il les nettoie, comment il fait pour les nettoyer que le chiffon, il n'y a pas de cire dessus? Je suis prêt. Ah ben j'ai pas essayé moi de faire comme ça avec un chiffon, vous avez vu des deux côtés, je sais pas si vous avez vu, des deux côtés il tournait le chiffon là, il appuie avec le chiffon. Oh putain, sa veste, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin je préfère le noir mais... Waouh. Oh. Encore juste deux petites minutes et le vernis sera bien sec. Amoureux de ses Santiago, tout le film. Il y a un truc qui me prend la tête, mon chou. C'est quoi? Oh là là. Tu as 20 ans, non? Bon. Dans la vie, il s'habille pareil, hein, je rappelle, c'est ça aussi qui est intéressant. Hein. Bon, attendez, à Flashdance, je vais mettre sur mon dossier. Mais je sais pas si c'est là, Flashdance. Si, ou c'est là-bas. C'est où là ou là-bas. Bon, alors. Ah, voyez, Belle et Sébastien. Donc, numéro 24, 25, 26. 3 épisodes seulement, n'importe quoi. Là, par contre, il y en a 4. Numéro 7, 8, 9, 10, 11. Et j'avais un autre DVD. Je sais pas où il est. Il est quelque part sur l'étagère. Non, là, c'est Niels. Là, je vous ai dit, là, ça tient une... Comme j'ai rajouté les musclores devant, c'était quand l'année dernière? Non, je me rappelle plus que j'avais acheté les derniers volumes. Qui me manquait? Boule et Bill, c'est pas là. Independence Day, c'est pas là. Les Cités d'Or. Tom et Jerry. Ouais. Bon, Belle et Sébastien, tiens, je vais les mettre là. Mais les Aristochats, qu'est-ce que ça fout là? Ah bah oui, mais parce qu'il n'y a plus de place sur le Disney. Oh putain, il y en a même un qui glisse au fond. Il n'y a plus de place. Rox et Rookie. Il a glissé au fond. Il n'y a plus de place. Ah ben le voilà, Belle et Sébastien, il est là. Alors, attendez. Tiens, peut-être là, il rentre. Non, il rentre pas. Alors, l'autre, Belle et Sébastien, tiens, j'ai un signé 4 size, là. Les 3 mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. Quand on est mousquetaire. Alors, volume 9. Ah, 43, 44, 45, 46, 47. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà dans le coffret. Putain, ça fait longtemps que j'avais trouvé ça. Attendez, on va voir si c'est le même. Alors, 9, et on a dit... Alors... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, mais parce que eux, ils mettaient 5 épisodes par DVD, donc ça va plus vite. Alors que cette édition, il n'y en a que 4, et des fois même 3. 43, 44, 45, 46, 47. Bah, ils y sont là, les épisodes. Hein. Ouais, 47, là. Et là, 44, 45, 46. Oh là là. Vous vous rendez compte, là, c'est réparti sur 3 DVD. Alors que là, c'est sur un seul. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que c'est des clics images, là. Et le coffret que j'ai pris tout à l'heure à la Fnac, c'est toujours des clics images. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Je vois pas la date. Est-ce que vous voyez la date? Parce que non, mais 1980, ça on s'en fout. Je sais même pas si c'est 80, j'arrive pas. Je comprends pas, pourquoi des éditions différentes? Je comprends pas. Alors là, parce que je veux dire, il y a pas d'étui, vous voyez, plus fin, plus... Ah ouais, j'adore. Là. Bon alors, donc là c'est bon pour tout ça. Donc on va finir avec les achats la vidéo que je devais vous faire hier soir. Donc je vais rapidement. Hein. Voilà, c'est quand il chante Elvis Presley. Alors, bon ça, il y aura une vidéo spéciale sur Lex Barker parce que c'est le premier colis allemand que j'ai reçu dans ma boîte aujourd'hui sur les 3 que j'attends. Hein. Donc il y aura une vidéo spéciale, tant pis si ça intéresse personne ou pas grand monde. Donc voilà, on reviendra là-dessus. J'ai même pas eu le temps de les ouvrir. Je vois que le magazine Bravo à l'époque, il était beaucoup plus grand en format. Hein. Alors là, 1966, mai 66, incroyable. Je sais même pas si mes parents se connaissaient, je crois pas. Juin 63, c'est encore pire. Alors là, c'est pas un Bravo, c'est OK. It's OK. Je connais pas. C'est assez épais. Hein. 1966, avril. Oh là là, Alex. Et ça, c'est des programmes de films en allemand, de films que j'ai en DVD. Alors ça, je crois bien que c'est le film où il se fait tabasser. Enfin, quand il se bat avec un... Non, mais c'est pas le film à Rio, alors. Non, moi, c'était le film à Rio. Bah, ça correspond pas, là. Docteur Mabuse. Bon, ça, c'est un Docteur Mabuse. Ça, c'est un autre Docteur Mabuse. J'ai les deux en DVD du commerce. Enfin, allemand ou anglais. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ça a été doublé en français. C'est introuvable. Je trouve pas en français. Regarde, baston. Bon, on aura l'occasion de revenir dessus. Alors, ça va être plus tard, hein, parce que j'ai trop de choses à faire ce soir, à regarder qui attendent de Paris, là d'ailleurs. Alors là, c'était la commande, une grosse commande. Le magasin s'appelle Au passé présent, très joli titre. Un couple très gentil, d'ailleurs, ils m'ont mis un petit mot pour me dire « Ah, je me rappelle de vous, vous nous avez encore fait une commande. » Bon, donc là, j'avais pris ce France Dimanche que j'ai eu à l'époque, mais je vous rappelle qu'en 98, quand on a déménagé, j'ai jeté tous les dossiers d'articles de presse, Chantal Nobel, Philippe de Dieuleveux, Karen Chiril, tout, bon. Alors, 14 janvier 95, Chantal Nobel. Donc, il y a 2 pages. Donc ça, je vais découper, hein, par contre. Tout ce qui est France Dimanche, ici Paris, je garde jamais entier. Hein. Ouais, mais regardez, il y a Tom Cruise et Nicole Kidman. Voilà. Bon, on n'a pas le temps hein, de regarder page par page. Je sais que ça vous ferait plaisir. Attendez, mais moi, j'ai plus de vie. Moi, je suis débordé. Hein. Je suis débordé. Hein. Alors, un confidence. C'est pareil, les confidences, je les découpe. Quand Stéphanie sortait avec le fils de Bébel, Paul Belmondo. Voilà. Alors, je l'ai pris pour Tiens, Jean-Luc Lahaye. Waouh, les belles Santiago. Quand il avait perdu son chien Décibel. Mort Schumann, chapeau, monsieur JR. Ah. Alors, j'ai pris pour Farah Fawcett, un bébé en février. Faux! Je crois que j'ai dû commencer lorsque j'avais... Attendez, ça date de quand? Mais si, c'est bien son fils, alors. Novembre 84. Non, ça aurait été les années 2000. J'aurais dit... Non, mais... Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi... Alors moi, je l'ai eu, ce magazine, à l'époque, parce que cet article, Madame SOS, je n'ai plus le temps de me regarder à la télé. Je l'ai vu à l'époque, je me souviens du titre, ça m'avait marqué, je me souviens. Ben, j'ai pas gardé à l'époque. Il a été très chouette, ce vieux. Annie est triste. TF1 a eu l'heureuse idée de reprogrammer Madame SOS, mais prise par son emploi du temps très chargé, n'aura pas le temps de regarder ce feuilleton où elle tient pourtant le rôle principal.
Et c'était déjà la première chose, la même chose lors du premier passage. Elle espère qu'un de ses amis aura l'idée d'enregistrer Madame SOS sur un magnétophone. Magnétoscope. Oh. Tu me fais du bien, c'est l'or. Bon. Je te jure. Alors, voilà. Ah, j'aimais bien Carole Varenne. Très belle. Oh, cette femme, elle était belle. Alors, je me rappelle de Télépoche, il y avait un grand reportage où elle était en indienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout habillé en indienne, tout ça. Oh là. Alors, Philippe de Dieuveux, vive le rêve, avec son blouson en cuir dont je rêvais à l'époque, hein, là, en 85. Il avait le nez très lent, tout comme le tien. Je t'ai jamais dit comment mon papa... Alors là, c'est quand il faisait les dédicaces pour... j'ai 2 livres, j'ai du ciel bleu dans mon passeport, dédicacés par lui à l'intérieur. J'en ai 2. Il s'est aspergé avec de l'essence et il a allumé. Non. Une allumette. Oh là là, Angélique, la route de l'espoir. Oh là là, bon bah ça va rejoindre mon dossier. Angélique Michel Mercier. Bon. Ensuite. Alors là, il est récent, enfin, si on peut dire, il a plus de 30 ans. Téléstar, juillet 1994, j'avais 24 ans. Les cœurs brûlés, John Van Ark. Alors j'ai l'article dans le gros carton d'articles de presse, Côte Ouest, tout classé du plus récent en haut au plus ancien en bas. Donc ça, je prenais Téléstar chaque semaine, c'est sûr que je l'ai. Hein. Mais je l'ai repris. Alors, je vais peut-être le garder entier. Ou alors pour découper dedans, ce qui me manque. Mais je pense que je vais le garder entier. Brandon Lee. Que sont-ils devenus? Charlène Tilton. John Van Ark, la battante de Côte Ouest. Quel dommage maintenant qu'elle soit défigurée par la chirurgie. Parce qu'à 80 ans, elle accepte, tiens, pas de vieillir. Kurt Russell. Nadia Samir. Elle avait été speakerine pendant quelque temps. J'aimais bien cette speakerine. C'était la première d'ailleurs d'origine arabe hein, à l'époque. C'était rare. Elle avait beaucoup de classe. Hein. Alors là, c'était les résumés des feuilletons, je me rappelle. Bon, on l'a pas vu longtemps. Hein. Après, les speakerines ont disparu. Ah là, les cœurs brûlés. Côte Ouest. Laure Gilbert, Hélène et les garçons. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Je regarde toujours le dimanche, mais enfin, les rôles... Ah, Anne Guelon, la mère d'Angélique. Ça, je l'ai, l'article. Il est dans mon dossier d'articles de presse, dans ma caisse. Angélique, ouais. Il est classé. Oh, mais je vais peut-être le garder entier. Hein. Parce qu'il est en très bon état. Alors, j'ai payé cher. Hein. Mais bon... ah là là, voilà pourquoi je l'ai acheté. Chantal Nobel, je crois que le public ne m'a pas oublié. C'est l'époque où elle voulait faire la suite de Château Vallon qu'elle allait produire elle-même, puisque personne ne voulait le produire. Et puis ça s'est jamais fait. Ouais, enfin, on l'a plus revu depuis. Hein. Avez-vous renoué avec votre mère? Ah non, je lui en veux toujours pour le mal qu'elle m'a fait, pour tout ce qu'a dû endurer mon mari. Rendez-vous compte qu'elle voulait mettre notre fille sous tutelle, que j'ai été obligé de me marier en fauteuil roulant 5 mois après mon accident. Je voudrais exercer mon métier. Je me verrais bien dans un feuilleton comme les cœurs brûlés. Je constate qu'on me trouve sympathique quand je vais dîner avec mon mari dans des grands restaurants de Saint-Trope. Ah bah oui, mais on n'a jamais vu de photos. Jamais, jamais, jamais. C'est bizarre. Il faudrait chercher du côté de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi me presser? Tout se passe bien, on verra bien. Ben on verra rien du tout, puisque ça ne s'est jamais fait. Bon. Ensuite, alors la monumentale,
Téléstar de juin 85, le mois où j'ai eu 15 ans. Je collectionne sur les deux. Je fais des articles de presse, des dossiers sur Bobby et sur Chantal Nobel. Ah là 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 là. Mais je dois l'avoir, hein, le dossier, l'article, la couverture, dans ma caisse d'articles de presse de Dallas. Bon, j'ai pas mangé, hein. Là, va falloir que je m'en occupe, hein. Ouh là là, puis je vois que... Ah tiens, Astérix. Je vois que la batterie se décharge. Oh là là. Le grand raid, tiens. Philippe de Dieu le veut. La batterie se décharge, je vois que ça a enlevé. Waouh, regardez, waouh. Oui, gros problème, regardez ce qu'il y a derrière pour moi. Adieu Bobby et bravo, quand il avait quitté Dallas. Et regardez derrière. La nouvelle victoire de Chantal. Oh, j'étais amoureux dingue d'elle. Hein. Pourtant, j'avais 15 ans. Hein. Dallas, j'ai vu Disney Channel. Tiens, Inspecteur Gadget. Ah ben, j'étais devant. 9h30. Gadget en Irlande. John Mass. Le Disney Channel, ben, j'étais devant. 20h05, les aventures de Winnie l'ourson. 21h, Zorro. En 40 histoires. Faux. 79 épisodes de Zorro. Plus la dernière saison de téléfilm jamais doublé en français, que j'ai jamais vu et que j'ai pas en DVD. J'ai en coffret DVD, je vous rappelle, les 2 premières saisons, donc les 79 épisodes. Mais après, il y a eu, je crois, 3 ou 4 téléfilms. Jamais doublé en français, je comprends pas. Dynasty, 22h20. Dex. Oh là, Dex, le cow-boy. Ah, c'est un de mes personnages préférés. Hein. Ils avaient ces scènes chaudes avec John Collins. Tiens, Château Vallon. Daniel Gilbert, j'ai vu. Francis Huster. Dallas, 13e épisode et ça recommence, 20h40. J'étais devant. C'est pas Jean-Claude Drouot, là? Oh, purée! Jean-Claude Drouot, le Serment, téléfilm français. Alors ça, c'est introuvable. Hein. Même sur YouTube, il y est, je pense pas. Hein. Ouah, en cuir en plus. Bon, je regarderai tout à l'heure. Mais je pense que c'est introuvable. Hein. Sur YouTube, attendez, il faut que j'y mette à part, voilà. J'y mets à part, bon. Alors, un télé 7 jours avec Chantal Nobel, j'espère que je ne l'ai pas. De juillet 1978. Oh là là, j'avais 20 ans. Pourquoi Daniel Gilbert se cache-t-elle? C'est dingue, ça. Voilà, c'était tout en noir et... Ah, les Hommes de Rose, j'en étais fou de cette série. Oh, j'en étais dingue, je sais pas si ça existe en coffret DVD. Oh, les Hommes de Rose, j'adorais. Doradol, j'aimais beaucoup Doradol, qu'on retrouvera dans Jacou le Croquant avec Gaspard Ulliel, un de ses derniers rôles, parce qu'elle est morte, hein, en 2006, hein, Jacou le Croquant. Le film qui a déclenché ma passion pour Gaspard Ulliel. J'étais sur sa tombe. Quand ça, lundi après-midi, La Conquête de l'Ouest. J'ai tous les épisodes en DVD maison, hein, maison, parce que c'est jamais sorti en français. 4 épisodes. Faux! Il y en a au moins 40 d'épisodes. Attendez, Chantal Nobel, si je voyais l'article, je vous dirais tout de suite si je l'ai ou si je l'ai pas. Les Hommes de Rose, j'adorais les Hommes de Rose. Tiens, Les Mystères de l'Ouest, à 13h50 le samedi. J'étais devant. Chapeau melon. Ben ça, ils font l'amour, là, vous entendez des cris, ils font l'amour à Cage. C'est Laure et Lula. Attendez. Pourquoi je ne trouve pas l'article sur Chantal Nobel? J'espère qu'il y a bien un article dedans, parce que des fois, ça arrivait qu'il n'y en ait pas. Hein. C'est par rapport à quoi, Chantal Nobel? Ils mettent pas, là. Hein. Que là, je vois rien à 20h35.
une petite voix de l'intérieur. Oh, des choses si Alors, TF1. Starsky Hodge, 21h30. J'étais devant, hein. TF1. Antenne 2. Récital Marie Laforêt. Tiens, j'étais sur sa tombe lundi. Je lui ai dit que j'avais acheté son intégrale depuis la dernière fois en CD, coffret CD. Super Jamie, 17h15 le dimanche sur Antenne 2. J'étais devant. Par contre, je me rappelais pas de 17h15. Il y avait un autre. Ah non, non, il y avait aussi un autre horaire. Hein. C'était la saison 2, là, je pense, non? Le démon de la nuit. Oh, je me rappelle plus dans quelle saison. Alors, lundi, mardi, toujours pas de Chantal Nobel. Vendredi. Jeudi, toujours pas. Attendez, j'hallucine. Assilion et sa bande, il y avait sur TF1 le mercredi à 13h35, je me rappelle pas de ça. Hein. Il n'y avait donc pas les visiteurs du mercredi encore. Présentation Claude Pierrard. Ah ben je me rappelais pas. Puis les dessins animés, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, ben il n'y a pas Chantal Nobel. Hein. Je comprends pas. Est-ce qu'elle est plus loin? Ah ben elle doit être là, ouais. Ah, la voilà. Ouais, non, mais il n'y a pas que ça, quand même. Il n'y a que ça? Non, mais je l'ai pas, alors. Hein. Je l'ai pas, parce que je me souviens pas d'un match. Bah, écoutez, elle est en couverture, et je vois que ça. J'aime l'odeur de la mort. Un feuilleton avec elle, c'est Merveilleuse Pierre. Mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est quoi, ce truc? En joaillerie. Ah ben après, justement, elle vient de se fiancer, j'allais vous dire. Son mari qui est mort il y a quelques mois. Hein. La lumière des justes, ça je l'ai en DVD et en gros bouquin, en gros roman, avec Chantal en couverture. Bon, ben écoutez, apparemment, il n'y a que ça, on verra. Alors ensuite, un télépoche, Jacques Dutronc. Alors, je me rappelle plus pourquoi je l'ai pris. Goldorak. Juste une jolie petite gueule avec un sourire benet. Rediffusion immédiate. Voilà, elle est belle cette poupée, regardez, elle s'éclaire. Oh, il est joli le bout de chou. Par contre, il y a que Goldorak. Je suis étonné. Il n'y a que Goldorak. Bon, écoutez, je verrai plus tard. Les BD à la fin, il n'y a pas Lucky Luke. Tarzan, ouais, ça je lisais toujours. Speed. Ah non, le Saint, Roger Moore. Regardez, en BD. Spider-Man. Ah ça je lisais toujours, j'adorais. Il y a un roman photo, mais non, il n'y a personne. Bon, je ne sais pas. Ensuite, Super Télé, Karen Cheryl en couverture. Alors moi, j'en ai un de Super Télé, enfin, que l'article de mon enfance, gardé de mon enfance, Ulysse 31, en pleine couverture. Ouais, ouais, et il y avait plusieurs pages dedans. J'ai rencontré le Père Noël. Alors, voici mon cadeau pour Noël. Oh bah oui, bah ce sera un fiasco au niveau de... En salle, en France, il n'y aura personne. J'adore le film. J'ai tout sur le film, sauf le puzzle. Il paraît qu'il y a eu un puzzle. Bah oui, j'ai jamais vu ça. C'est un fan de Karen Cheryl qui m'a dit. Sinon, j'ai tout. J'ai le dossier de presse, j'ai 33 tours différents, j'ai le CD, j'ai le DVD, j'ai la VHS d'époque avec la jaquette d'époque, j'ai le Blu-ray. Ma main entre les cuisses par derrière. Oh, mon chou, c'est mal poli, ça. Mon chou, c'est mal poli, ça. C'est exactement ce qu'elle a dit. Bon.
Bon, je vais manger à quelle heure, là, à votre avis? J'avais dit que je ne restais pas longtemps. Alors, là, j'ai acheté sur un site internet, je ne me rappelle plus le nom, je vous l'avais dit, un calendrier Robin des Bois, je sais pas, années 80, c'était pas 85, non, je me rappelle plus, que j'avais pas. Bon. Et en cherchant sur eBay si je le trouvais moins cher, parce que je le trouvais un peu cher, je l'ai pas trouvé. Par contre, j'en ai trouvé un autre de 1975. Vous vous rendez compte? Et donc, le visuel est différent, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et derrière, oh là 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 là, lequel je vais mettre au mur? Oh putain, il a de ces belles bottes, le prince. Bon, on dirait des Santiago. Hein. Bah, comme les miennes. Hein. Regardez, on dirait les mêmes. Regardez. Bah, regardez. Je déconne pas. Par contre, il est brun. Hein. Alors, et j'ai enchéri, il a fallu attendre la fin des enchères, parce qu'il me relançait pour payer. Je lui ai envoyé un MP, je lui ai dit, mais arrêtez, j'ai enchéri sur votre calendrier Lucky Luke, arrêtez de m'envoyer la relance. J'avais pas envie qu'il annule, annulation pour non payer. Hein. Oh bah il y en a en 3 jours, ils annulent. Hein. Alors là, qui va gagner à votre avis le bras de fer? Le cow-boy ou le cheval? Alors là, il est bouche bée. Voilà. Ensuite. Alors là, 2 magazines Podium. Alors, ils en vendaient d'autres. Hein. J'ai pris que ceux qui m'intéressaient. De toute façon, j'en trouve presque jamais. Parce que tous ceux qui sont en vente, c'est une fortune. Une fortune. Moi, je refuse de mettre ces prix dans des magazines. Bon, là, je les ai eus pas très chers. Je ne sais plus le prix. Par contre, il m'envoie la facture eBay par mail. 10 € de frais de port en colissimo. Ah non, j'ai dit je paye. Non. Alors, j'ai négocié et ils ont envoyé en Mondial Relais. Donc, il a fallu que j'aille chercher à mon locker. Alors, celui-là, je l'ai pris pour Karen Cheryl. Tiens, Sophie Marceau. Paul Young. J'étais très fan. J'ai beaucoup de disques de lui. Hein. Enfin, dans les années 80, 90. Tiens, Karen Cheryl. Tiens, Christopher Atkins. Je collectionne, je garde la presse sur lui. Non, mais je les garde entiers, hein, par contre, les podiums. Parce que le podium, à toutes les pages, il y a quelque chose. Regardez, Karen Cheryl, Jean-Luc Lahaye, Sophie Marceau. Bon, je vais manger à quelle heure, là? Bon, c'est pas que j'ai faim, parce que j'ai tellement bouffé de chips, mais bon, faut quand même... Sophie Marceau, Karen Cheryl, vous raconte ses débuts au cinéma. Ah bah encore. Tiens, elle a une robe qui ressemble à celle de ma Barbie. Non mais regardez. Et je sais un truc, c'est qu'il y a des je déconne pas, hein. Et ça, c'est assez inquiétant. Tiens, poster Karen Cheryl, juin 84. Ah, mon anniversaire. Le mois où j'ai eu 14 ans, mes plus belles années. Sylvie et Tony vont se dire oui pour la vie. Mon cousin Belle, il faisait toujours la guerre contre les mauvaises pensées. Il adorait votre des Noël. Souchon, Paul Young. Bon, je dois la voir, la chanson. Come back and stay. Ah bah évidemment, j'ai le 45 tours. Bruce Boxleitner. Oh là, j'arrive jamais à le dire. Boxleitner. Donc alors Franck Chasseur de Fauves, j'ai l'intégrale en DVD, mais DVD maison, ça n'est jamais sorti en France, en coffret. Dans le ciel d'Extrême-Orient, les chasseurs rêvent d'éléphants, passent leur vie en safari, chassent la vie. Ah tiens, lui, dans la vie c'est un cow-boy, il habite dans un ranch tout habillé en cow-boy. Et les deux font la paire, dont j'ai l'intégrale en DVD, mais pareil, DVD maison. Avec Kate Jackson, hein. Je collectionne Kate Jackson et toutes les drôles de dames. Je laisse 45 tours Linda de Souza, car je collectionne aussi sur elle. Et le deuxième podium, tiens, mon pote Anthony Delon. Alors je l'ai pris pour Le rêve d'Harrison Ford. Tiens. Le spectacle mystère, oh là là, Alexandre Sterling,
Le temps des booms, c'est fini. Alors, c'est quand il s'est lancé dans la chanson. J'ai 2 45 tours de lui. 2 ou 3, je sais plus. Et il avait fait un mini-tube quand même. Bah, la Buckingham, le palais enflammé, on dirait qu'il va sauter ou exploser, je me rappelle plus. Bah, la Buckingham. Il était passé dans la classe, je crois. Il avait chanté sa chanson à la fin de la classe. Vous savez, sur FR3, à 20h. Enfin, de 20h à 20h30. Tiens, Bébel, un livre sur lui. Kim Wilde. Je collectionne. Belmondo. Joyeuse Pâques. Ah, je l'ai en DVD. Mon frère l'avait vu en salle à l'époque avec la mère de son meilleur ami Cyril. Et il s'était fait engueuler parce que tout le film, ils n'arrêtaient pas de discuter l'un et l'autre. Ils étaient comme cul et chemise. Et les gens gueulaient dans la salle. Ça balance pas mal au Zénith, France Gall. Ça balance pas mal au Zénith, ça balance pas mal. Le spectacle mystère de Daniel Balavoine. Tiens. Tiens, Harrison Ford, c'est en format allongé. Hein. Mon rêve est charpentier le jour et acteur la nuit. Oh oui, oh bah. Tiens, Claude Barzotti, poster. Je ne t'écrirai plus. Je n'ai plus. Bah, il est là-haut, hein, je l'ai. 45 tours. Madonna. Tiens, Douchka. 1, 2, 3. Mickey, Donald et moi. Bon, bah, j'ai le 45 tours. J'ai beaucoup de 45 tours. Douchka. Annie Girardot. Ah, j'adorais ce film. J'étais sur sa tombe lundi. C'est Liste Noire. Hein. Ah, j'adore ce film. Elle était bouleversante. Oh, et en cuir, en plus, habillée. Un peu Charles Bronson, version féminin, où elle va flinguer pour se venger. Je ne t'écrirai plus. Je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus. Maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus. Le calme est revenu. La tempête a cessé. J'ai fini de t'aimer. Anthony Delon. Ah, quand il sortait avec Stéphanie de Monaco. Alors ça, drôle d'histoire. Hein. 3 pages. Tiens, ils font encore l'amour. Bah, décidément. Alain Delon. 3 hommes à battre. Est-ce que je l'ai en DVD? Je me rappelle plus. Al Corley. Il joue Steve Carrington dans Dynasty. Faux. Steven, pas Steve. Oui, j'aime les femmes. Bah oui, parce que dans la vie, il est marié avec une femme. C'est juste son rôle, hein, qui était... Alors, attendez. Dans Dynasty. Agence touriste. Oh là là, purée. Regardez ça. Une agence sans risque. Ah, on peut apercevoir mon préféré. C'est qui, à votre avis? Non, parce que j'avais posé la question il y a quelques mois. Personne n'a été capable de deviner. Quel est mon préféré, à votre avis? On m'avait donné des réponses fausses. Pourtant, c'est facile à deviner. Hein. Pensez à ma couleur de cheveux. Pensez à mon look. Alors, bon, ça, on verra plus tard. Quand j'aurai une seconde pour vivre. Et j'ai été chercher à mon drive deux vendeurs différents. 2 télé 7 jours Richard Chamberlain. Mais c'est 2 vendeurs séparés. Hein. Bon. Que j'ai pas. Ouah, c'est lourd, il est épais. Alors, 28 mars 1987. Eh ben, j'ai pas. Dans mon gros dossier de boîte d'archives Richard Chamberlain que je vous avais montré, je l'ai pas. J'ai même pas la couverture, j'ai rien. Je ne l'ai pas. Putain, puis c'est tout neuf, hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'il est épais. Ah, je suis sûr qu'il y a du collector dedans. Pas que sur lui, hein. Oh là 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 là, j'étais devant. Le dimanche à 17h sur Antenne 2, Disney Dimanche. Présentation Dorothée. Oh, je croyais que c'était Pierre Tchernia. J'étais frustré que les extraits de Blanche-Neige soient si courts.
À l'époque, c'était magique quand on voyait des extraits. Oh là là, c'est Santiago, là. Il a les pieds par-dessus la bagnole. Regardez, c'est Santiago. Ah là 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 là. C'est qui? Un flic aux trousses, John Schneider. Eh ben oui, mais j'avais pas la 5 à l'époque. En avril 88, on ne l'avait pas à Rochetaillé. Ah, ce film, je l'ai, hein. Je l'ai, alors comment je l'ai chopé? Je pense et j'espère, avec Kirk Douglas. Si, mais je l'ai, ça. Si, c'est Kirk Douglas qui poursuit John Schneider. Il est formidable, ce film. C'est quelle date? Oh bah, trop tard. Trop tard. Dallas, en passant, Dak Rambo, Priscilla Presley. J'étais devant. Le mardi à 20h35, un feuilleton américain. J'adorais comme la présentation. Oui, un feuilleton américain, Dallas, 2-7. Moi, j'en aurais mis 3. Hein. Johnny, écoute, je te dirai ça une autre fois, chérie. Est-ce qu'il y a un moyen, dimanche. Bon, allez. Coluche, mon fils, A. Joël Mazar, le samedi sur TF1, 17h30. J'étais devant. Et Temps X, à 15h45, j'étais devant. Astro, le petit robot, j'étais devant. Au-delà du réel, ouais. Agence Touriste, 18h30. Bah alors je passais toute l'après-midi devant TF1. Ah mais c'est vrai. Hein. Ah mais c'était le cas. Hein. C'était le cas. Hein. Ah bah non. Parce que sur la 2, ah bah oui mais c'était à 13h35, ils rediffusaient V. Regardez. Bon Dieu, ce Puchinski, quelle sale merde. Qui, l'oncle Putsch? Oui, l'oncle. 5 épisodes, c'est la mini-série, la première, enfin les premières mini-séries. Et après, il y a la série de 19 épisodes qu'ils ont diffusé à la suite. Dick le rebelle, j'aimais bien Récré à 2. Mes mains ont la parole, j'adorais. MacGyver, Antenne 2 le dimanche, j'étais devant. Alors, qui était l'invité de l'école des fans? Spécial 3e âge. Oh bah non, alors là, le kiosque à musique, je détestais. Par contre, c'était pour les vieux. Hein. Après, il y avait des vieux avec qui buvaient du thé. C'est quoi ça sur TF1? Le dimanche à 9h du matin, Zapper, une émission. Je ne me rappelle pas de ça. La maison de Toutou. Oh, je collectionne. Quand j'étais... avant-hier, quand j'étais petit garçon, il a un beau poète de Toutou. Oh, j'aurais voulu l'acheter. Il a des chaussures Toutou, la maison de Toutou. Ah voilà mon morceau préféré. Oh putain, la chanson de Chris Isaak quand il roule en voiture. Moi qui suis fasciné par les scènes de nuit. Oh putain. Bon, je vous montre vite. L'autre. Alors, Boringer, Richard Chambert. Alors, septembre 1988. Bon, allez, je vous laisse. Hein. Moi, je vais être tranquille devant mon film. J'en ai marre. J'achète trop de choses, je reçois trop de choses. J'ai trop de choses à gérer. J'en peux plus. À bientôt, les amis. Hein. J'ai déjà essayé de t'en parler. Oh là là. Chef-d'œuvre. Bon, bah là, ils vont me bloquer si je vous montre l'extrait. Tant pis. Je veux partager ça avec vous. Cette magie. Vous allez voir, quand après on voit la route de nuit avec la chanson de Chris Isaak, c'est magique, ça me rappelle tellement. Quand on roulait avec mes parents de nuit, on a tant de fois qu'on allait à droite, à gauche la nuit. Et quand on allait voir par exemple ma tante à Jonage ou ma marraine à Saint-Priest, c'était long, on prenait la route pour y aller, c'était pareil de nuit. Je regrette. À bientôt à tous.